Tréguet, médecin généraliste, pour son livre « Mais qui sont ces migrants qui débarquent dans notre petite ville ?» Depuis près de 20 ans, cette femme soigne des personnes sans papier et nous avons eu envie d'en savoir plus sur son engagement auprès des personnes donc sans papier qui vivent à La Roche-sur-Yon. Et des migrants au parcours douloureux qui tentent de reconstruire leur vie dans cette ville vendéenne. Regardez ce reportage de Morgane Belloir, Alexandre Delaval et Eliane Lassibille. Vous êtes en France depuis combien de temps ? 2004. Ah oui. 15 ans. Mais c'est une vieille histoire. Le cabinet du docteur Tréguet est devenu un repère au fil des ans. Comme Anton, venu du Kazakhstan, les migrants savent qu'ici, ils pourront trouver une oreille attentive à leur détresse. Depuis près de 20 ans, cette médecin généraliste s'est mise au service de leur cause. Ce matin-là, Tural est accompagné d'une interprète et d'une assistante sociale spécialisée dans les demandes d'asile. Avec sa femme et sa fille, ils espèrent obtenir la nationalité française. Quand vous arrivez à vous endormir, vous vous réveillez en sursaut avec des... comme vous m'aviez dit la dernière fois, vous vous réveillez en vous disant « je suis où ? Est-ce que je suis en prison ? Est-ce que je suis en France ?» C'est moins souvent qu'avant. Maintenant, ça ne m'arrive qu'une fois par semaine. Arrivé en France il y a 10 mois, Tural a dû tirer un trait sur son pays, l'Azerbaïdjan. Opposant politique, il a fui pour sauver sa vie. En une semaine, ma vie a basculé. Ma femme, ma fille et moi avons dû tout quitter. Nos familles, notre maison, notre travail. Depuis, je n'arrive plus à dormir. Les souvenirs reviennent et sont trop douloureux. Quand certains fuient la dictature, d'autres tentent de survivre à la guerre ou d'échapper à la misère. Pour le docteur Tréguet, les aider est un devoir. Je fais des certificats de coups et blessures, c'est des descentes aux enfers. Hein. Enfin, on voit, alors il nous dit j'ai été torturé comme ci, j'ai été torturé comme ça. Ils se réveillent à l'hôpital et là ils savent que s'ils restent, ça va recommencer. Quelquefois on me dit la fameuse phrase, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Mais quand on reçoit des migrants précaires, on ne reçoit pas seulement de la misère, on reçoit du dynamisme. Quand les gens ils sont venus à pied de l'Afghanistan, on se dit, mais enfin, c'est des gens, ils ont la niaque. Donc on reçoit leur dénuement, mais on reçoit leur énergie aussi. Soufflez, 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 voilà, c'est fini. Et parfois l'énergie est récompensée. Après 4 ans passés entre tribunaux et préfectures, Sarah, venue d'Algérie, et ses 2 fils viennent d'être naturalisés. Depuis 4 ans, on vous dit on vous accepte pas. Et là, cette fois, c'est bon. Donc c'est la fin du parcours d'angoisse par rapport au papier. On est passé par une grosse période difficile, on va dire, parce que voilà, c'est compliqué de gérer le quotidien quand on n'a pas ses papiers, les enfants, quand on a peur qu'ils sortent, parce qu'on a peur qu'ils soient arrêtés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens très soulagée. Lorsque les traumatismes de l'exil semblent insurmontables, le docteur Tréguet oriente les migrants vers une consultation transculturelle. Encadrés par des psychologues, anthropologues, éducateurs ou interprètes, ces séances se concentrent sur les violences endurées dans le pays d'origine des patients ou lors de leur épopée migratoire. Comment ça va depuis 1 mois alors ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Ça va mieux, mon fils aussi va mieux. Il est suivi par un psychologue. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était nécessaire pour lui. J'ai perdu beaucoup de temps. Je n'avais pas vu qu'il était si angoissé. Vous avez élevé votre garçon avec tout ce qu'il a traversé. Il a des amis, il travaille bien à l'école, il parle bien français. Vous avez tenu pour votre garçon. Vous avez tout fait et vous allez faire encore plus. Cette consultation en groupe vise à sécuriser le patient et permet aux thérapeutes de mieux recevoir des récits éprouvants. On touche souvent à des choses qui, même pour des thérapeutes, sont particulièrement difficiles à entendre. Et c'est là où le travail en groupe montre toute son utilité. On y trouve appui, compétences, et on peut partager toutes ces difficultés qui, sans cela, seraient parfois particulièrement lourdes à porter. Au fil des mots, les thérapeutes tentent d'apprivoiser la douleur, toujours à la lumière d'un éclairage culturel. À partir du moment où on va évoquer par exemple la famille, où on va évoquer ou des choses du pays liées à la culture, il peut y avoir des éléments qui vont échapper aux psychologues ou aux thérapeutes. Ça va être la langue, ça va être les manières de faire, de se vêtir, de s'asseoir, de parler, les expressions, l'humour, les goûts, les valeurs. Voilà, tout ça, c'est des choses des fois qu'on pense être très personnelles, très intimes, mais qui sont enracinées dans notre culture en fait. Et donc l'anthropologue peut permettre de faire le lien.
En 10 ans, l'association Axit a pris en charge près de 200 patients. Un instant de répit dans ces vies bouleversées.